Chers abonnés, bonjour. Merci à vous tous qui venez me suivre aujourd'hui. Merci à vous tous qui aimez m'entendre. Merci de m'accepter. Merci de me laisser introduire chez vous en cette journée. L'émission d'aujourd'hui est sponsorisée par Olivier Tsassa de Mwanda, à partir de Mwanda. Et surtout avec la fondation Bokamakonda à Paris et à Selembao. Merci à vous tous et surtout à vous nouveaux qui venez me suivre aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager et n'oubliez surtout pas de vous abonner. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous voyons la situation dans notre pays. Nous voyons ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le Congrès. Le président du Sénat, la présidente du Parlement ont décidé d'appeler les parlementaires, donc les élus de la nation, au Congrès. Et nous voyons là, tout le monde a envie de parler, tout le monde a envie d'expliquer, mais seulement, nous remarquons que chez les invités, dans plusieurs émissions, vous sentez qu'ils ont parti pris pour quelqu'un. Vous sentez déjà dans leur langage, dans l'usage des mots, nous sentons qu'ils ont une empathie pour les uns, une empathie pour les autres. Nous voyons déjà dans leur langage qu'ils frisent carrément l'insulte par rapport aux uns, par rapport aux autres. Qu'est-ce que nous disons? Le président nous parle le 18 mars et le 23 mars. Le 18 mars, il nous dépeint que voilà, il a rencontré les responsables des institutions du pays et qu'ils avaient discuté par rapport à l'état du pays, par rapport à comment se préparer face à cette pandémie qui menace le pays. Nous voyons que le 23 mars, l'état d'urgence est déclaré. Nous suivons qu'il renforce les dispositions le 23 mars. Il renforce plusieurs dispositions et il donne déjà des instructions au gouvernement et tout. Ensuite, le Parlement ferme. L'état d'urgence est lancé. Nous voyons là, la semaine passée, je crois jeudi ou vendredi, les présidents du Sénat et la présidente du Parlement décident d'appeler le Congrès. Une question se pose, pourquoi ils appellent le Congrès? Ils prennent pour appui la Constitution. Nous allons dans la Constitution, maintenant, moi étant, nous allons voir qui a raison, qui a tort. Mes chers amis, notre Constitution ne se contredit pas. Elle se complète. Chaque article complète l'une et l'autre. Nous allons lire notre Constitution. Ou peut-être pas la lire. Nous allons essayer de s'imprégner de la Constitution. La Constitution nous dit, en son article 119, que le Parlement, disons le Congrès, parmi les dispositifs du Congrès, le Congrès autorise la proclamation de l'état d'urgence. Nous allons dans l'article 144. On dit que c'est le président qui déclare l'état d'urgence. Dans l'article 85 et 86, nous voyons là aussi l'apport du Parlement, donc du Congrès, dans la déclaration de l'état d'urgence. Maintenant, voilà. Nous sommes dans un cas où le président a proclamé, il a déclaré déjà l'état d'urgence. Qu'est-ce qui devait être fait? Lorsque le président déclare l'état d'urgence, étant dans l'urgence, le Sénat et le Parlement doivent se réunir afin de voter d'abord
cet état d'urgence, ensuite d'élire des lois, des dispositions qui sera notre socle, qui sera la base des décisions que prendra le président de la République durant cette période d'état d'urgence. Cette période est d'abord de 30 jours. Ensuite, le Parlement et le Sénat, pourront toujours prolonger tous les 15 jours notre état d'urgence. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? C'est là où moi et vous, nous allons essayer de dégager les responsabilités des uns et des autres. Le président les a rencontrés avant. Mais seulement nous voyons que à la première intervention du président, le premier mot du président à la population, le président du Parlement et le président du Sénat n'ont pas réuni le Congrès. Nous voyons maintenant le deuxième mot du président, là où il vient renforcer les dispositions. Le président du Parlement et du Sénat ne disent toujours rien. Ils viennent en attaque 3 semaines après pour demander que voilà, il faut qu'on se réunisse, la loi dit ceci, la loi dit cela. Donc moi et toi, au travers de cette analyse, nous comprenons que le président du Sénat et du Parlement ont induit le président en erreur. Parce qu'ils étaient ensemble la veille, si pas le jour, de la première allocution du président. Donc, ils auraient pu dire au président, oui, vous décrétez l'état d'urgence, mais seulement vous devez attendre que nous, on se réunisse pour que l'on vous donne des lois, pour qu'on vous mette des dispositions, qu'on discute des dispositions à prendre en plénière. C'est ça, en fait, qui devait être fait. Donc, par là, nous comprenons que la faute est partagée. Nous dirons que le président a faussé. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré l'état d'urgence et il a directement donné les dispositions. Dans les autres pays, ils ont déjà connu des états d'urgence. Ça fait qu'ils ont déjà des lois, ils ont déjà des dispositions, quoi faire par rapport à l'état d'urgence. Donc, ils ne feront qu'appliquer leurs lois qu'ils ont déjà pris en amont, qu'ils ont déjà eu à faire ça. Et quand bien même, nous voyons que par exemple, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en plein déroulement de l'état d'urgence, le gouvernement vient rendre compte au Parlement. Mais mes frères, soyons objectifs. Les deux ont faussé. Les deux côtés n'ont pas respecté la Constitution. Mais seulement, on est dans une situation où on ne va pas incriminer les uns et les autres. Essayons de nous rattraper, comme on pourrait dire. C'est une exception, oui, mais essayons de nous rattraper. Voilà, il faut qu'il y ait ce congrès-là. Il faut que le Parlement et le Sénat se réunissent pour que les décisions du président soient légales. Que les décisions du président reposent sur des textes. Au fait, c'est ça. Sinon, notre président va prendre des décisions selon lui, qui ne reposent sur aucun texte. Nous allons aller vers quel état? Nous risquons une dictature. Parce que normalement aussi en cas de crise, comme ça, en cas d'urgence,
très souvent, comme je vous l'ai dit la fois passée, le président prend des décisions qui ressemblent un peu à une dictature. Alors, il faudrait que ces décisions-là, pour qu'on ne sente pas que voilà, il décide comme il veut, il faut des lois. C'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et le sénateur, il dit bien que ce congrès-là, ce n'est pas pour décider de destituer le président. Mais nous voyons tout le monde, vraiment en tout cas, si un jour, le cinéma congolais pouvait évoluer comme on évolue, on serait des bons cinéastes. Parce que chacun de nous a sa théorie, je vous dis, théorie destructrice, théorie de chaos dans le pays. Nous avons des analyses pas possibles tous ces jours-ci. Mais dites-moi, avec cette situation de pandémie mondiale, c'est vraiment le moment pour que nos sénateurs ou bien pour que notre congrès destitue le président. C'est vraiment un moment choisi. Je ne pense pas. Nous venons de suivre aujourd'hui que voilà, on balance ça dans les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, si je peux le dire comme ça, il dit que personne n'entre dans le palais du peuple. Oui, c'est une bonne décision. Oui, c'est une décision. C'est clair. Le président avait déjà donné une ordonnance réduisant le nombre de personnes dans le nombre de personnes lors des réunions et tout. Si le Sénat et le Parlement se réunissent, ils vont à l'encontre de cette décision-là du président. Vous voyez dans quelle situation nous sommes. C'est que le président a pris des décisions avant que le Congrès ne se réunisse. Maintenant, là, si le Congrès se réunit, on dit non, ils vont à l'encontre de la décision du président. Mais seulement on oublie quelque chose. Lorsque l'état d'urgence aura atteint 30 jours, qui va les prolonger à 15 jours? Qui? Donc le président va encore passer devant la nation pour dire lui-même que voilà, je le prolonge de 15 jours. Il n'a pas le droit de le faire. Ce congrès-là va nous servir à arranger les choses parce que les décisions ont été mal prises. Ça ne sert à rien de vouloir monter la population. Ça ne sert à rien de vouloir de dire aux gens, voilà, tu respectes ce Mibé côté, parce que Mibé quand on a qui avant. Loi ezate o ezopesa makasi na mibeko. Et comme il est une dictature, et il faut to bongisango. Botika ko réveiller ba sentiment moko na ebite ya ba haine ce qui peut ndenge nini. Nazo comprendre te. Politique RDC boza ndenge ba politicien RDC boza bizarre. Déjà, mon petit bateau FCC m'a canissi que non, va redestituer président. Va redestituer président pour Salinini. Parce qu'au fond, on va respecter tes mibeko. Si on dit va sanctionner président, alors que on va un problème. Na mibeko a moukaka. Bande konangai, toza la calme. Ba journaliste, to
induire tes populations na erreur. Pesa information ndenge sengeli zala neutre. Erreur et salemi, oui. Mais salemi ta côté, mon côté, salemi va côté no somi balé. Pour du moment que le président le but siko que tu vas coûter la témoin de 20. Siko parlement va coûter la ndenge nini. Parce qu'il faut pas coutana, il le faut pas coutana. Besoin la situation, besoin la té. Pour ceux qui le boboy va coutana, d'accord, semaine au boboy. Mais après le 23 avril, il faut pas coutana. Tu vas coutana après mais donc peut-être le 20, entre le 20 et le 20 et le 23. Il faut pas coutana, pour pas yokana, pour la ko bakisa mikolo na état d'urgence. Si comme ceux qui va coutanité, nanya ko bakisa mikolo na état d'urgence. Nanya ko bakisa. Président. Or, na mibeko na biso président te mutifwa bakisa mikolo. Parlement de na Sénat. Bango ne faut pas bakisa mikolo. Bino siko bolingi te ba se réunir mon. Nanya ko bakisa mikolo. Nanya ko pesa président mibeko o ezo protéger même président na biso. Que voilà, na état oyo, président force de décision boye. Force de décision na domaine non, force de décision na domaine boy. Wapi mibeko exact pour la mboka na biso. Nan tozwa te état d'urgence, nan tozwa ngote. En tout cas depuis constitution neza, nan to décréta ngote. Yango na ko so na bino bandeko. Totika ko salarme, totika ko ganga. Côté o basala ki faute. Côté au père va qui faute. Mais si quand tu as la canne à faute, toi, tu as avancer, il faudrait que tu se dépasser, tu régulariser, comme ils disent. Tant que tu vas régulariser. Est-ce que tu régulariser ça parce que le président t'a sali ma bé? Mais on peut pas sali ma bé parce que vas aller 3 semaines. Alors qu'il fallait pas aller à 3 semaines. Il fallait pas que le président à Sénat et à Parlement atteigne batou, il fallait pas travailler. Bozomon, ba réagir le quoi biso ba connaître tous à la sentimentaliste émotionnel, ba réagir na ba émotion. Ba réagir comme vraiment ba homme d'état, ba réagir na ba émotion. C'est comme ba zongi na makanisa. Erreur to sala ki to bongisa. Bino bolingité. Bino sko comme bazo kanya la président, bazo kanya la président ndenge nini po bango nyonso tout ba sali ba faute. C'est quoi il faut ba bongisa. Ma police n'a pas sauté vérité. Ça, on va en parler prochainement. Dans le lingato, le bela sous vérité, objectivité, la analyse de la politicien la biso. Merci la vidéo surtout. N'ayez donc tout solo là, c'est que il faut que ba sénateur, na ba parlementaire ba koutana. Parce que ce ba koutanité, toro kokate, moutoumou a prolongé état d'urgence aux alaté. Donc il y a ça. Il faut mibeko, il faut ba loi. Ou est quoi encadrer période d'état d'urgence. Il faut ba loi. Pour l'état d'urgence, ba koya na ndaku na yo ba moni ke oza malade, mais ozo lingo bimate. Ba oya ozo na ndaku na yo. Décision na siko eza ba loi o eza na kati ya état d'urgence, na période d'état d'urgence. Na période d'état d'urgence yo oza malade. Ba ebisio, il faut que na quarantaine hôpital oboyi. Na ba loi état d'urgence et au senga ke ba ko zwa na ndaku no ba ko tiko kunya na makasi na quarantaine. Bozomon. Donc ezo senga makambo ebele état d'urgence so. Ezaka ate président loba. Ezape vi na biso à chaque jour. Tant ba pesi mo beko ke mutu abima na ba mona mutu te na nzela. Il faut tout nyonso ba exécuter ango. Si ko wapi loi. Donc décret en ordonnance sur la président et comme il en a loi. Donc c'est tout ça. Yango wana il faut ba parlementaire là, il faut ba fan de là, ba lobé là. Si ko bino bolobi ba se réunir. Si ko to okene modèle, to marché modèle ni période oyo. C'est un peu ça. Nga ya bino ndeko ya bino famille na yaki poto partager.
nakolinga vraiment position na biso bolongola baya mo sentiment hein to sala bo diriger mboka comme il se doit bolongola sentiment bolongola émotion to sa msala tel qu'il se doit bo diriger mboka na tel qu'il se doit. Merci na bino surtout bolandinga. Salutations na ba famille na nga na base ba muong na Kinshasa. Salutations na ba famille nyo surtout ba makwala. Salutations na ba lombo nyo surtout. Salutations na ba mwembia, ba nyo surtout ma mwembia bisous bisous. Salutations na ba kangombe nyonso. Salutations na ba dinanga. Salutations na ba biolo, ba nyonso tout ba biolo nyonso tout na pesi bino ba mbote belé. Salutations na ba nani sus. Na ba nyonso tout ya ngafani. Na ba famille nyonso tout ba famille Kalombo, na pesi ba famille Kasiala ba mbote belé. Ba famille eza belé en tout cas na pesi bino ba mbote belé. Merci na bino surtout aussi beaucoup boya déjà comme membre na bino nan boza membre te abonné te en tout cas na rosenga na bino bo s'abonner et surtout bo partager ba émission na nga et tout ya bino ndeko ya bino famille. Bisous bisous, bye, à la prochaine. Bobo ça n'a surtout pas qu'on s'abonner belé bo partager RDC Power. Pouvoir ezaya yo, ezaya nga, ezaya biso nyonso.